Encore devant la télé, vérifions que tout va bien. T'as checké l'axe rotatif oculaire? Fait. La polarité du ménisque droit? Le pied gauche? Proférique, je suis sûr que t'as oublié de programmer le... T'inquiète, c'est sûr, on oublie un truc. 4, 5... Qu'est-ce qui se passe? Je me sens oppressé tout à coup. Cela dit, t'as pas tort. J'ai l'impression que le cortex se compresse. C'est complexe. 2, 1, 6... Ah, le psy est encore devant la console. Il ne coûte rien celui-là. Ça plaît, Rick. Il faut lâcher le joujou, on t'a dit. Les écrans, c'est mal. Regarde ce que ça fait à ton colérique. En fait, ce qu'on va t'expliquer, c'est que rester trop longtemps devant les écrans, c'est dangereux. Ça rétrécit le cortex frontal, par exemple. Et le cortex frontal, c'est pratique. Ça sert à contrôler le comportement le plus complexe comme la prise de décision, la créativité. Et là, tu le vois par rapport à tonton colérique. Parce que tonton, il a regardé trop longtemps des écrans. C'est ça. Et il avait moins de vocabulaire que les autres enfants. On sait qu'un enfant de moins de 16 ans qui regarde la télévision 1 heure par jour retarde son apprentissage de 6 à 8 mois. En 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur endurance parce qu'ils bougent moins. Après, ce qui est bon à savoir, c'est arrêter totalement les écrans, permet de réinchroniser l'horloge biologique, normaliser les hormones du stress et de retrouver des interactions avec les autres. Alors, on est tous d'accord ? Alors, pour résumer, avant 3 ans, pas d'écran. Après 3 ans, pas d'écran le matin, pas pendant les repas. Pas dans la chambre et pas avant le coucher.